Bonjour, chères éducatrices. Mardi 29 septembre. Donc, on est en code orange actuellement. Donc, on s'est positionné et on a décidé de faire une gradation au niveau des mesures sanitaires et des consignes à respecter dans des perspectives où est-ce qu'on est en code orange, en code rouge ou en code vert. Donc, comme ça l'augmente dans le Québec, on vous rappelle, bien important, et on va être plus rigoureuse et plus stricte là, à partir de maintenant pour le port des EPI. Cet été, il a fait très chaud. Pour la lunette, on vous a laissé un petit peu de lousse, on ne vous a pas trop talonné, mais à partir de maintenant, on vous demande de porter les équipements de protection individuelle, ceci dans le but de protéger la population, les utilisateurs, ainsi que vous-même, entre vous. Donc, le masque et le port de la lunette en tout temps. L'importance aussi de maintenir nos trios. Je vous ai fait parvenir là, une nouvelle feuille de présence dans laquelle on vous demande d'inscrire maintenant les enfants qui vont fréquenter votre local, qui ne seraient pas dans le même trio que les autres enfants. Donc, ceci pour garder une traçabilité, pour être capable de retracer si jamais il y avait une éclosion et de se laisser des petites notes aussi. L'accès modéré aux parents, ce qui veut dire qu'on demande de rentrer à un seul parent, frères et sœurs d'âge scolaire, de rester soit dans l'entrée ou dans la voiture dans la mesure que l'enfant peut le faire. Seuls certains enfants ont eu l'autorisation de rester auprès de leurs parents, mais ce sont des cas très exceptionnels, puis vous allez les voir, vous allez comprendre très facilement. Là. Vous n'aurez pas à vous inquiéter. Si vous avez des doutes, demandez-le moi, puis je pourrai confirmer avec vous. Aussi, on demande aux parents et on vous demande de rappeler aux parents, parce que je pense que c'est un travail d'équipe là, qu'on doit faire ensemble. Moi, je le fais, mais j'ai aussi besoin de votre collaboration sur ce point-là. On demande aux parents de ne pas trop s'éterniser là, quand ils viennent porter leurs enfants, de vous donner l'essentiel des informations, et puis pour le reste, ben, soit que ça peut se faire par téléphone, soit qu'ils passent par le secrétariat, soit qu'ils l'écrivent dans le cahier de communication, de ne pas rentrer dans les locaux. Ça va être super strict, là. On demande aux parents de rester sur le seuil de la porte. Et toutou, doudou de la maison également, ceux que ce n'est pas une nécessité, on va leur demander de le laisser à la maison. Nous, on va le fournir. Donc, sur ces points-là, évidemment, on va vous demander d'aider les parents à s'en rappeler et puis de leur faire comprendre que c'est des mesures plus strictes parce qu'on tombe dans des zones là, qui sont plus à risque. Maintenant, la désinfection des jouets. Je crois sentir un certain ralentissement, donc dans certains milieux, là, peut-être pas partout, mais à certains endroits, là, il y a peut-être un ralentissement de la désinfection de jouets quotidienne. Donc, je vous rappelle, on doit nettoyer, désinfecter les jouets qui ont été utilisés durant la journée. On peut vous proposer une façon de faire qui peut peut-être faciliter ou vous rappeler de le faire. Vous pouvez utiliser certains jouets le matin, les mettre à la désinfection pendant le dodo. On vous demande d'en faire une certaine partie parce qu'on ne peut pas tout laisser non plus à Suzanne ou à Carole à Roxton. Donc, faites-en une partie vous aussi. Pendant le dodo, ça se fait bien. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de bruit. Là. Vous pouvez mettre ça sur des serviettes, sur les comptoirs, des choses comme ça. Puis, donc, de rotationner votre matériel comme ça pour vous assurer que le matériel a été nettoyé dans la journée par les enfants. Pas été nettoyé par les enfants, mais a été nettoyé et, parce que les enfants les auront utilisés. Donc, désinfecter aussi les surfaces. Hein. Peut-être qu'on a oublié l'été, là, on a pris des petits mauvais pluies, là, mais tout ce qui est high touch là, qu'on appelle, là, donc les poignées de porte, les interrupteurs, toutes les surfaces sur lesquelles on peut manipuler plus, les tables, le mobilier aussi dans votre local. Donc, on vous demande de porter une attention particulière. Évitez de mettre trop de jouets. Il y a peut-être encore trop de jouets à la portée des enfants. Je sais que ça fait partie de notre
philosophie, mais on est en mode COVID encore, ça n'a pas changé, donc il faut épurer, il faut en mettre le moins possible à la portée. Faites plus de rotation pour varier le matériel à tous les jours s'il le faut, mais essayez d'avoir moins de choses à la portée des enfants pour éviter que tout soit nettoyé en tout temps. Donc, c'est pas mal les petites mesures là, sanitaires importantes à se rappeler. Quand on tombera dans la zone rouge, on est en train d'élaborer un plan pour la zone rouge. Donc, quand on sera rendu en zone rouge, bien, à ce moment-là, il y aura peut-être d'autres mesures qui seront mises en place pour éviter là, les contacts de plus. Donc, voilà. Alors, c'était mes petits rappels pour aujourd'hui. À suivre si jamais il y a d'autres choses. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Merci. Bonne soirée.